La plante qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'une des plantes les plus importantes en ce moment pour la médecine moderne. Si je vous disais que c'est une plante, enfin une fleur, plante / plante médicinale qui pousse partout, vous l'avez déjà vu en Martinique, c'est sûr que votre mamie, votre tati l'a dans son jardin, peut-être que vous-même vous l'avez dans votre jardin. Et si je vous disais qu'elle se permet de soigner le cancer? Oui, oui, oui. Et là, on n'est pas sur des suppositions, peut-être que non. Elle fait partie des médicaments qui sont utilisés pour la chimiothérapie. Donc là, on n'est pas sur on est sur d'une plante très sérieuse et pourtant, personne n'en parle vraiment. Pourquoi je m'y suis intéressée, c'est parce que je suis tombée sur un article, on m'envoie un article, on parlait de la biopiraterie ou alors le fait que l'industrie pharmaceutique vole, entre guillemets, les plantes médicinales pour but lucratif pour faire des médicaments. Et là, j'ai commencé à voir, à lire, et bien sûr, on parlait des plantes qui sont sous monopole, etc. Mais ça va encore bien plus loin, comme la plante que l'on va voir aujourd'hui, qui est la pervenche. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pervenche de Madagascar plus précisément, c'est cette jolie petite fleur ici, que vous avez déjà dû voir dans les jardins, chez mamie, chez tati. C'est une plante qui pousse un petit peu partout, c'est assez envahissant et c'est reconnaissable par les belles petites fleurs. Ça peut être blanc, ça peut être rose, je pense qu'il y a du rouge aussi. Et ces feuilles vertes assez foncées. Voilà, donc nous on en a un petit peu. Vous voyez, je vous montre un petit bosquet ici en Martinique. C'est en général une plante qui est dite décorative. De son nom scientifique, Cataseus roseus. Non, Catharanthus roseus, vous savez déjà, ça va apparaître ici. La pervenche de Madagascar est originaire de Madagascar, d'où son nom pervenche de Madagascar. Il faut savoir qu'avant, on retrouvait majoritairement cette plante, cette fleur, à Madagascar, et depuis plusieurs années, elle s'est répandue, d'accord, et c'est pour ça qu'on la retrouve majoritairement sous nos latitudes, aux Antilles, je suppose en Méditerranée, un petit peu partout. C'est une plante qui est extraordinaire, et on va voir ça tout de suite. Je ne sais pas si j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je ne crois pas. Bref, la pervenche de Madagascar, pas qu'à garder, il a, mais en fait, le truc est extraordinaire et c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, c'est pour vous montrer que on a une richesse chez nous aux Antilles qu'on n'utilise pas en fait. On l'a déjà vu avec la papaïne, la sève qui se trouve dans la papaye, quand vous blessez la papaye, qui est une industrie à part entière en Inde et en Asie, plus précisément. Là, aujourd'hui, la pervenche, vous allez voir que c'est quelque chose d'extrêmement important pour la médecine moderne. La pervenche de Madagascar, quand vous allez faire des recherches, vous allez trouver des vertus qui sont dites pour antidiabétique, hypertension. Il y a des peuples qui l'utilisent, il y a des gens qui l'utilisent en tant que plante médicinale à part entière, mais c'est pas forcément une plante qu'on va se dire je vais prendre une petite tisane de pervenche. Non, c'est pas forcément la plante à laquelle on pense. Et pourtant, c'est une plante qui fait partie des plantes les plus importantes pour le cancer. Alors, à l'intérieur de la pervenche, je vais vous prendre une petite plante de pervenche ici pour que vous puissiez bien voir à quoi ça ressemble. Il y a des vertus. Alors, elle est dite anticancéreuse, mais c'est majoritairement les extraits vraiment qu'on a, on va dire, je vous rends ça très digeste, mais qu'on a filtré. La plante en elle-même n'est pas anticancéreuse, c'est vraiment, il faut épurer, et c'est vraiment la molécule qu'on vient chercher dans la plante qui, elle, a un impact sur le cancer. En 2 minutes, la vidéo, je vous rappelle que si vous voulez recevoir des plantes chez vous, des plantes séchées, des plantes fraîches, des fruits, des légumes, etc., c'est sur lesjardindenini.com. Oui, nous avons une entreprise qui vend des produits. Je ne suis pas juste là pour blablater sur les vertus des plantes. Les Jardins de Nini, c'est avant tout une entreprise qui vend des produits agricoles. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur lesjardindenini.com. Je m'arrête là et on a des e-books. On a des e-books. Donc, si vous voulez, je touche mon nez, si vous voulez apprendre, si vous voulez maîtriser, si vous voulez aller en profondeur dans le savoir des plantes médicinales, je vous ai fait plusieurs e-books pour pouvoir vous aider à vous y retrouver. Donc, c'est toujours sur lesjardindenini.com. Arrêtez pas les, j'arrête de battre mon bec. On recommence, on continue. Il faut savoir que cette plante contient des alcaloïdes, je crois que c'est ça, qui ont permis de créer 2 médicaments, pas un mais 2 médicaments pour supporter la chimiothérapie. Donc c'est Vinscreen, je crois le médicament, et Vinblastine. Bon, ça va apparaître, Vinscreen et Vinblastine, ce sont 2 médicaments qui ont été mis en vente donc pour pouvoir supporter la chimiothérapie et donc avoir une influence sur le
cancers, contre certains lymphomes et contre certains cancers infantiles. Donc vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire et on n'en parle pas plus que ça. On l'utilise traditionnellement pour réguler la glycémie, donc c'est pour ça que je vous parlais du diabète, et elle est aussi hypotensive, c'est-à-dire que certains actifs à l'intérieur de la plante vont contribuer à faire baisser la tension artérielle. Elle est également antimicrobienne, donc le nom l'indique, microbienne, antimicrobienne, contre les microbes. Donc elle a des effets antibactériens et antifongiques. Donc c'est une plante qui est quand même assez extraordinaire, mais comme on va le voir là, c'est pas la plante en elle-même. Je le tiens à le répéter, ne venez pas m'appeler ou n'allez pas aller déchracter le champ du voisin de Pervenche, et pas Pervenche là, tout celle qui a fait bagaille là, pas aller boire en tisane Pervenche s'il vous plaît. Vous connaissez. Pourquoi la médecine moderne s'intéresse à cette plante? C'est parce qu'à l'intérieur, il y a plus de 130 alcaloïdes, bon le truc là, ça commence par al, ça finit par id, je n'ai plus le nom en tête, mais en tout cas il y en a plus de 130, ce qui fait que c'est l'une des plantes les plus puissantes et les plus concentrées. Maintenant, la plante en elle-même, comme je vous ai dit, on ne la prend pas toute seule. On ne va pas prendre une tisane de ça, vous n'aurez pas les effets escomptés. C'est pour ça que la médecine moderne et les pharmacies, l'industrie pharmaceutique s'y intéressent. C'est parce que derrière ça, il faut faire des extractions de molécules bien précises et éliminer en fait ce qui n'est pas bon. Si vous prenez ça, ça peut aller jusqu'à la mort. Il y a certaines personnes qui sont mortes en prenant ça parce que c'est trop dosé. Si vous ne savez pas doser, ça peut être dangereux. Ce qui se passe, c'est que en laboratoire, les molécules sont isolées et dosées pour pouvoir créer ces deux médicaments. Il faut savoir que l'industrie de la pervenche, donc le fait de faire pousser de la pervenche, est une industrie très porteuse et ça rapporte pas non plus tant que ça. Le pays leader de la pervenche, c'est l'Inde. C'est un pays qui fait pousser le plus de pervenche. Il faut savoir que pour l'extraction, il faut à peu près 500 kg de pervenche, donc de feuilles de pervenche, pour générer 1 gramme de ce qu'on recherche en fait. Donc c'est énorme. Je vous laisse imaginer la quantité et la quantité de champs de pervenche qu'il faut pour pouvoir avoir assez d'actifs en fait pour faire la molécule qui va permettre de faire les médicaments. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait eu une grosse crise aux États-Unis sur ces deux médicaments qui étaient presque introuvables parce qu'on avait eu une crise et il n'y avait pas eu assez de pervenche qui avait été faite pour pouvoir extraire la molécule et pour fabriquer le médicament. Donc il y avait eu rupture. C'est ça que la médecine moderne est de plus en plus à cheval, donc l'industrie pharmaceutique est de plus en plus à cheval sur cette plante. Et dans pas longtemps, vous allez entendre qu'elle est interdite à la commercialisation, interdite à autre chose et qu'elle sera sous monopole à 100% de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vraiment la contrôler. Un peu comme tout, il y a des personnes qui s'y opposent parce que le vivant n'appartient pas à l'État, le vivant n'appartient pas à l'argent, le vivant n'est pas capitaliste, le vivant appartient à tout le monde. Donc de là à mettre une espèce de veto sur une plante parce que cette plante permet de guérir des cancers, il faut y aller avec parcimonie. Je pense que tout le monde peut l'utiliser. Les anciens étaient là avant. Peut-être que les anciens eux-mêmes savaient que, et je pense que surtout à Madagascar, cette plante a déjà été utilisée par le passé pour soigner peut-être le cancer ou eux-mêmes savaient comment doser ou mélanger avec d'autres plantes ou faire des extractions macéreuses ou autres. En général, comme je vous ai dit, cette plante elle est majoritairement utilisée en externe ou bien dosée en macérat en interne. Laissez-moi savoir en commentaire si vous saviez que la pervenche était une plante aussi extraordinaire que ça, ou si vous le découvrez. Moi, je sais que je suis tombée un petit peu de 10 étages quand j'ai commencé à lire les articles scientifiques et tout ce qui était autour de la pervenche. Il n'y en a pas énormément. Je vous mettrai tout ça en barre de description si vous voulez aller lire les articles en français. Ce qui est alarmant aujourd'hui et ce qui monte un peu plus, c'est vraiment la biopiraterie. Donc ça va être vraiment le cœur de la chose. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique s'empare de nos plantes pour pouvoir en faire du profit. Voilà. Alors oui, ça permet de faire des médicaments anticancéreux, mais combien de personnes y ont accès? Voilà, telle est la question, parce que vous savez déjà que ce soit aux États-Unis ou que ce soit dans des pays un peu plus capitalistes et qui n'ont pas forcément de protection sociale, les médicaments, c'est pas gratuit. Voilà. Donc il faut quand même payer et donc c'est toujours l'accès à la santé se fait que pour des personnes qui ont les moyens. Donc est-ce qu'on veut vraiment ça? Et jusqu'où ça ira avec cette petite plante-là, cette petite fleur qui ici pousse comme ça et on s'en fout, mais qui au final permettrait de faire des médicaments anticancéreux. Je vous laisse 10 minutes pour ma série là-dessus. Je pense qu'on a une richesse ici aux Antilles où on ne s'en rend pas compte. On est assis sur une biodiversité qui est extraordinaire et exceptionnelle. Ce n'est que le
le dessus de l'iceberg, sachant que comme on l'a vu, comme je vous ai dit au début avec la papaïne, maintenant la pervenche, le pois bleu, etc., on fait pousser des plantes qui sont extraordinaires. Il faut savoir, et je vous le répète, que plus de 80% des médicaments aujourd'hui sont encore faits à base de plantes. C'est pour ça qu'il y a une guerre pour cette plante-là, c'est parce que malheureusement, les molécules qui sont à l'intérieur des plantes ne sont pas encore copiables. Voilà, on ne peut pas encore faire une molécule de synthèse qui ressemblerait ou qui serait identique à celle de la plante, tout simplement. C'est pour ça que là, Yucca Fruité dit fait à sous plante là. Voilà, je vous invite donc à bien surveiller ce qui va se passer dans pas longtemps parce que je pense que là on est en train d'accélérer un petit peu plus le grignotage de tout ce qui est les plantes médicinales, l'accès aux plantes, voilà, le savoir, etc. pour que ça soit vraiment sous la joute et la mainmise de l'industrie pharmaceutique et slash de l'État. Donc intéressez-vous s'il vous plaît, voilà, intéressez-vous aux plantes, intéressez-vous à ce qu'il y a autour de vous pour que si demain il y ait quoi que ce soit, eh bien, vous soyez au fait et que vous puissiez au moins à minima vous soigner. Je m'arrête là, c'était pas une longue vidéo aujourd'hui, je voulais juste vous partager ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur la pervenche, je ne suis pas sûre, peut-être que c'est la première, peut-être que c'est la dernière, je ne sais pas. En commentaire, laissez-moi savoir si vous aviez entendu parler de ça, laissez-moi savoir si vous avez déjà utilisé la pervenche, forme médicinale, on ne sait jamais, peut-être on a des gens qui l'ont déjà utilisé. Je sais que des fois les gens utilisent ça de façon différente et on ne le retrouve pas forcément dans les recherches, donc laissez-nous savoir, vous savez déjà, je suis en mode communauté, laissez-nous savoir aussi qu'est-ce que vous en pensez. Mais oui, on est là pour échanger, qu'est-ce qu'on pense de tout ça, est-ce qu'on est pour? C'est sûr que faire des médicaments contre le cancer, c'est génial, mais est-ce qu'on veut un monopole complet? On veut ne pas pouvoir utiliser cette plante, on veut ne pas être capable de la transformer nous-mêmes? Ouais, jusqu'où on va? Voilà. Et puis comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire, petite abonnation. On s'abonasse les gens, on s'abonasse si ce n'est pas déjà le cas. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.